Arrivant sur place, les pompiers et des fonctionnaires de police du service police-secours constatent la présence d'un individu sur le toit de la synagogue qui brandit une barre de fer d'une main et un couteau de cuisine de l'autre et qui les invective. De la fumée s'échappe effectivement des fenêtres de la synagogue. Alors qu'ils tentent de convaincre l'individu de descendre du toit, celui-ci jette en leur direction la barre de fer, qui s'avérera être un burin de perforateur, puis saute du toit et se dirige en courant vers un policier en le menaçant du couteau qu'il porte, le bras toujours levé vers lui. Le policier recule de plusieurs mètres en le braquant de son arme, lui intimant de cesser, mais l'individu continue sa course, le couteau toujours levé vers le policier. Après ces sommations, restées sans effet, ce fonctionnaire de police, menacé, aurait fait usage de son arme à 5 reprises, touchant l'individu 4 fois. Celui-ci est décédé, malgré les premiers soins immédiatement prodigués par les pompiers. Le policier, ayant fait usage de son arme, a été, comme c'est l'usage, placé en garde à vue le temps de l'exploitation des images de vidéosurveillance et du recueil de son audition. Je viens de visionner à l'instant ces images, qui établissent à mon sens que ce fonctionnaire de police a fait usage de son arme dans les conditions permises par le Code de sécurité intérieure. Sa garde à vue sera donc levée dès la fin de son audition. Une première identité de l'individu est établie, mais par une seule carte de réseau de transport de Rouen, dont il était porteur. Des investigations sont donc en cours pour leur vérification. Enfin, j'ajoute que le parquet national antiterroriste a été informé de ces faits, mais sur lesquels le parquet de Rouen reste pour l'instant compétent.